J'ai Moussi le charismatique qui vient d'arriver. J'ai Marcus. Et j'ai le King Kong qui est là. Voilà. Donc les gars, Riagogo, c'est le seul concept qui promet et qui réalise. Je connais un gars qui avait fait un bar en face d'un cimetière. Il a cherché les noms. Hein. Les gens mettaient Bonabéry, bar, Avenue Kennedy, machin. Il a choisi un bon nom. Mieux vaut être ici que d'être en face. Ça, c'est un bon nom. Mais sauf qu'il avait oublié qu'il y avait le vigile du cimetière qui gardait le cimetière de temps en temps, jetait un coup d'œil pour surveiller son bar. Il n'a pas choqué le vigile. Hein? Vous voyez? Les problèmes ont commencé. Le vigile a aussi fait une plaque pour saboter son commerce. Que mieux vaut boire en face que de boire là-bas. Il a collé. Quand un gars venait voir le nom du bar, mieux vaut être ici que d'être en face. Mieux vaut boire. Pas seulement. Soyez sages. Restez ici. Ne rentrez pas. Mesdames et messieurs, voici Blaise Calaba. Blaise Calaba. Ben, petit frère, tu te vantes maintenant. Hein? Fais comme ça, tu vas confumer. Tes égaux aujourd'hui ont les cheveux sur la tête. Tu es encore arrivé à côté bavard. Mais mesdames et messieurs, avant de commencer le spectacle ce soir, je vais vous dire quelque chose de très important. C'est que si un jour vous arrivez dans une maison, on vous sert le couscous. Vous servez même vous-même de l'eau pour laver vos mains. Et une fille de la maison se prononce et dit que tonton, ne lave pas tes mains dans le seau là. Faites comme elle a dit. Faites net comme elle a dit. Parce que si le seau là vous dit ce que lui-même il a déjà vu, vous aurez pitié. Les filles savent de quoi je parle. On fait comme maman. Tu parles vite. On sent que tu n'as pas payé. Mais mesdames et messieurs, ce soir, je vais vous dire la vérité, c'est que, mon petit, pourquoi c'est à mon tour que tu te lèves? Je me décoiffe alors et je fais comme d'habitude. Voilà. Vous applaudissez qu'elle est gardienne de but. Mais ce qui est important, mesdames et messieurs, je vais vous le dire très tranquillement, c'est que quand beaucoup de filles dans la salle sont en train de regarder Blaise Calaba, elles disent voilà notre niveau. Moi, je regarde que Nathalie quoi. Et c'est mon niveau. J'imagine un jour Nathalie quoi me voyant entrer sur scène et dit à sa copine putain, Suzy, il est beau. Suzy, il est plus beau. Putain. Ne trouble pas ça. Putain. Suzy. Suzy, il a les abdos. Putain. Oh là là. Ah, Suzy, il est plus beau, il est croquant. C'est quoi? On n'a pas encore mis une loi sur les rêves. Laissez-moi rêver. Mieux même de Nathalie, quoi que c'est après une semaine. Si c'est Poupi et Man de faux, je rêve d'elle que tous les soirs.
Petit, viens. Ta mère a dit qu'il faut absolument que tu te filmes avec les abdos de Blaise. C'est bon la mère. C'est bon la mère. Tu es persuadé que c'est les abdos, non? Donne maintenant. Où est sa petite soeur? Mesdames et messieurs, moi je vais vous dire quelque chose de très sincère, c'est que si vous avez votre argent, c'est important d'aller garder ça quelque part parce que les bandits de nos jours, ils ne donnent plus le lait. Quand tu gardes 1 million sur toi, mon frère, c'est le pied là que les gars veulent couper. Ce n'est pas bon. Si vous avez votre argent, allez dans les microfinances et gardez cet argent là-bas. Mais ce qui m'énerve, c'est les microfinances du pays ici. À l'entrée, tu vois ton partenaire de confiance. Une fois à l'intérieur, le bic de 50 a au moins 8 cordes. Moi, tu te dis que c'est quelle relation de partenariat encore? Pire encore, quand tu entres pour faire un dépôt, tu entres, c'est toujours une fille à la voix suave qui te demande bonjour monsieur. Alors s'il vous plaît, vous êtes là pourquoi? Tu réponds dépôt, elle dit combien? Tu réponds 5 000, elle dit voilà le papillon, remplissez vous-même. Madame Numbisi, quand vous tentez de dire par exemple, je suis là pour un dépôt de 25 millions, c'est le chef d'agence qui dit que Suzy, pousse-toi, monsieur, combien? Combien? 25 millions. Georges, c'est le vigile qu'on appelle. Allume la clim. Allume la clim. Fais ça vite. Monsieur, vous allez bien? Vous êtes bien arrivé? C'est parce qu'il y a l'insécurité maintenant. Suzy, c'est le café au monsieur. Tout simplement parce que tu veux faire le dépôt de 25 millions. Au moment de remplir, il dit, monsieur, donnez-moi votre carte d'identité. Il remplit, il dit que monsieur, signez. Tu t'as dit, monsieur, si vous voulez, je signe. Pour 25 millions. Tu finis. Quand tu veux sortir, on dit Georges, c'est le vigile qu'on appelle. Raccompagne le monsieur jusqu'au taxi. Mon frère, même quand tu n'as pas l'argent et tu viens de faire un dépôt, tu es important. Le vigile est là, monsieur, un pied à gauche, monsieur, un pied à droite. Attention, monsieur, il y a le caniveau. Voilà, monsieur, c'est bon. Ok, monsieur. Monsieur, bon week-end à vous. Le jour où tu viens récupérer 10 millions sur tes 25 millions. Tu arrives, la fille qu'auparavant tu avais trouvée, elle avait une voix suave. C'est maintenant une fille qui a fait le ndjang sans ça, un peu raté. C'est l'oreille gauche qui a dit que, oh, je reste au pays. C'est elle qui t'accueille. Elle te revoit entrer, elle demande, monsieur, bonjour. Tu réponds, bonjour. Vous êtes là pourquoi? Tu réponds, retrait. Elle dit, combien? Tu dis 15 millions. Elle dit, monsieur, s'il vous plaît, faites la queue. Faites la queue. Faites la queue. Tu fais la queue. Tu arrives au guichet. Mon frère, fais une rature. Tente de faire une rature. C'est la même femme qui te dit, mais monsieur, j'ai dit, hein, une connaissance écrit votre nom. Je vous jure. Mais ce qui est bizarre encore dans ce pays, ce sont les moto-taximans. Beaucoup d'entre vous, mesdames et messieurs, sont arrivés ici par ce moyen de transport-là. Mais vous-même, vous ne vous êtes jamais posé une question. Vous êtes habillé belle comme Madame Enguerrand, belle comme Madame Numbisi la Gabonaise. Vous vous habillez comme ça, vous prenez la moto et le conducteur est devant. Il a 28 blousons. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi? Hein? Tu es là sur une moto, il est tout là. Mais pousse-toi bien, pousse-toi. Quelqu'un va bâcher, pousse-toi. Je vous assure, pendant que vous patientez que le bâchement vienne, vous aspirez une odeur capable de booster l'économie de ce pays appelée un mois sans se laver. Je vous assure. Et ce qui est bizarre chez les bensikineurs,
c'est quand vous faites l'accident. C'est à l'heure là que tu sais à quoi servent les 28 blousons là. Le gars commence à te gratter à partir d'ici. Il se lève, il fait comme ça. Pendant ce temps, tu es là-bas. Et il revient vers toi, il pleure. Ouais, madame. Ouais. C'est le type là qui m'a fauché. Ouais. La mère, s'il vous plaît. Et les gens là, tu ne sais jamais ce qu'ils font, mais ils viennent toujours de sortir. Moi, je viens comme ça de sortir. Même l'argent pour t'amener à l'hôpital, il n'y a plus. La mère, s'il te plaît, va à la cantine. Moi, je vais au garage. Mais, mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose de très clair, c'est que beaucoup d'entre vous ont traversé des moments difficiles à cause des mototaxis. Beaucoup ont même perdu leur vie. Beaucoup ont perdu la vie des proches. Beaucoup, j'imagine. Mais je vais juste vous poser une question. Pourquoi quand ta personne meurt, la secrétaire qui saisit le fait-part se comporte comme si c'était toi le meurtrier? Elle te pose les questions, ça tu te dis que mon frère, c'est mon propre frère que tu poses les questions, que c'est moi qui ai tué. Elle te demande, s'il vous plaît, il avait combien d'enfants? Tu dis 15. Elle crie, c'était ses enfants, c'était pour toi. Tu dis, mon frère est décédé. Elle dit, des suites de quoi? Tu dis, courte maladie. Elle répond, Pourquoi quand quelqu'un meurt, c'est toujours difficile de faire la bibliographie? Pourquoi c'est difficile? Je vous assure, rien qu'en sachant le village de quelqu'un, on peut faire sa bibliographie facilement. Exemple, si un Bouddha meurt, je n'ai rien contre les Bouddhas. Mais si un Bouddha meurt, la première ligne du fait-part, c'est quoi? Abandonne les études à l'âge de 13 ans pour se lancer dans le petit commerce. 13 ans, 15 ans, vend les clous et les couteaux sur le bambou. 15 ans, 17 ans, vend les couteaux, les clous et les tournevis sur le même bambou. 17 ans, 24 ans, petite quincaillerie dans une petite échoppe. 24 ans, 35 ans, grand exportateur. Maintenant, si un Douala meurt, première ligne du fait-part, commence à chercher les papiers pour Mbeng depuis sa naissance. Si un Bassa meurt, abandonne 4 litiges fonciers au tribunal de Ndokouti. Blaise Calabon, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bravo. Blaise Calaba, le mannequin. Quand tu faisais ton entrée, j'ai cru que tu avais changé de profession. Si tu avais changé, ça ne devait pas me surprendre. Hein? Parce que ça, c'est pas un travail qu'on fait là. On n'est pas loin de la folie. C'est bon? Ça va aller? Mais, moi, le dolé à minuit. Si tu pars chez moi maintenant, on va dire que je vais manger le coquille du dieu là. Le dolé à minuit. Et voilà. Les enfants sont bien. Quand il est chaud, on dit tu vas aller en congé en Afrique. Dès qu'il passe, on dit tu vas aux États-Unis. Chez nous au Cameroun, quand tu es chaud, tu vas aller faire les sions au village. Tu vas aider la grand-mère, les ampoules. Si tu passes, on dit que va chercher la pension au feu rouge. Lotus, lotus, fruits noirs, mbitakola, 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 arachide, arachide, arachide. Avec toi, tu es aussi là, tu bois, tu vois l'enfant. Grand-père, grand arachide, lance ton fils, non, lance ton fils. C'est ton père là-bas. Hein? La magie. Voilà, le dolé. Bois-toi, mon frère. Notre avenir, c'est le brouillard. Pour toi, est propre. Bois. Le dolé à minuit. Ah. Là où il est, il nous regarde comme ça, il dit que c'est sûr que je suis en enfer.
Il dit que, ah, la messe m'a mis. Ma chérie, tu es seule? Ton gars dort. Le gars est conscient des dépenses. Il dit que ouais, la fille s'il m'a amené au conseil. Alors s'il devait être lui à Bépana dans ses lions d'or, tu viens surprendre un gars dans la clim. L'autre qui guettait mes femmes sans. DJ, le patron. Voilà un gars fidèle à Ria Gogo. Depuis le Dreams jusqu'à Douala Bessie, applaudissez pour lui. Ce garçon, je dis, depuis le Dreams jusqu'à... Non, tu seras un cadeau tout à l'heure. On a Power Malt, on a Tiof, on a Clinique Le Suivi, on a JP Graphique et on a un autre médecin, Plante de Vie. Et il y a le groupe Black Even. Elles vous ont bien accueilli, non? Bienvenue avec le sourire, les belles filles, hein? C'est même pas le make-up. Parce qu'il y a le make-up maintenant ici dehors qui a un bruit. Tu dis bonjour, elle est belle. Après toi-même tu dis mince, ça y est. Merde. Après tu dis c'est comment non la mère. Voilà. DJ Terra, pousse un peu le son. Je salue d'abord le garçon qui arrive. Parce que là, après Patson, c'est mon joker. Voici mon premier joker ce soir, mesdames et messieurs. Ce garçon, il est fort, il n'est pas dans les choses. Merci, la clinique Le Suivi, le docteur Njomo. Voilà, les bons arrivent, les bons d'échographie. C'est maintenant que vous allez entendre les filles, on me dit que, oh Jacob, tu es mignon. J'ai les bons d'échographie. Jacob Chou. Il est bon. Je remets ça à une fille, elle me choue son numéro. Non, je dis une fille, pas une mère. Je vais te donner comment? C'est bon? Ça va aller? Voici Gâteau l'International. Voici Gâteau l'International. Bonsoir. C'est la 16e fois que je foule le plateau de Riaougo. J'annonce mon jubilé. Donc après cette fois-ci, vous n'avez plus me voir. Jacob, même toi tu dois y annoncer ta part. En grand, cherche un autre présentateur. Jacob va jouer le 27 juillet à Paris. Tu crois qu'il va encore rentrer? Il est programmé Jacob Ndiakas, provincial Ezaboto à Paris. Celui-là va encore rentrer. Tu vois, c'est en tant que Jacob en train de laver les voitures là-bas, mon frère. Parce qu'il est ici, Baba a tombé de les 1000 francs là-bas, il lave une voiture, c'est 30 €. Applaudissez encore très fort pour les grands frères. C'est grâce à eux. Voilà, du coup, les femmes, j'ai une question. Quel est le mot qui vous donne le sourire? Hey. Je n'ai même pas encore posé ma question. Avec ça, vous pensez que l'émergence va arriver en Afrique? Non, ça va arriver comment? C'est difficile. Par exemple, en Europe, hein, lorsqu'on invite un monsieur dans une chaîne de télévision, on dit, monsieur, comment faire pour lutter contre l'immigration? Vous avez 2 minutes. Tu entends, mais pour lutter contre l'immigration, on doit fermer les frontières, regarder ceux qui ne sont pas en nombre et les renvoyer dans les pays. Ici, monsieur, vous avez 2 minutes. Comment faire pour lutter contre l'immigration? Je salue ma tante qui est en train de me regarder en ce moment. Je n'oublie pas le directeur de la chaîne de télévision Canada Movie. Je salue vous-même ici sur le plateau qui m'a permis de parler à ce moment. Il a 40 minutes, il n'a pas encore parlé. Avec ça, on va émerger. Dites-moi un peu. En Europe, quand on arrête un blanc au désert, tu vois, tous les blancs se mobilisent. On libère le blanc. Quand on arrête un Africain au désert, tu entends, il partait où? Il ne pouvait pas rester chez lui. Yesh, tu vas mourir là-bas. Vous connaissez la gangrène, l'épidémie Nyangono, ça a pris le dehors, vrai ou faux? Moi, avant de dormir, hein, j'aime souvent suivre la musique, les slows français. Donc à 2 heures, je mets souvent les slows français, j'écoute la bonne musique avant de dormir. Avant que j'ai mis la musique pour écouter les slows, regardez ce qu'ils m'ont envoyé.
Ne dors pas, ne dors pas. Si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Je me suis réveillé que hey, le type, tu peux avoir raison. Hein. Moi, voilà qui sort. Je suis dehors. Voilà mes voisins qui commencent la bagarre. La femme de mon voisin a pris le pilon pour frapper son mari. Les enfants commencent. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Voilà ça. Oh. Je dis que même il temps ici dehors, les gens ne me laissent pas dormir. Bête, prends-moi au Sénat, prends même une bière. J'arrive au Sénat, j'achète mon paquet de cigarettes, je prends une bière. Quand il veut couper, il entend. Si tu bois trop, ta vie dort. Je dis que même ici, tu me suis. Je veux fumer, fume trop, ta vie dort. Je dis que laisse-moi nyongo, non. C'est la gangrène de quoi? Du coup, j'ai une question. Quand une femme est noire, après elle devient brune, on appelle ça quoi? Arrangement. Vous ne connaissez pas. Si Nyangono chante jusqu'à ça marche, moi je peux chanter ça marche. Vous ne croyez pas? Voilà alors mon son qui va sortir. Tout à l'heure il va mettre. Je vous donne d'abord l'historique de mon son. Il y avait une maman dans mon quartier, pomme blanchisseur, qui connaît. Elle passait elle avec le sac. Les gars sont passés, ils ont tapé le sac de la mère. Elle n'a même pas vu comment ils sont partis. Nous on est venu voir la mère, c'est quoi? Elle répond seulement bandit. Elle était traumatisée, elle était éberluée, stomaquée, trop d'adjectifs qualificatifs pour témoigner ce qu'elle était. Quand on demande la mère, c'est quoi? Elle répond la mère, c'est quoi? Même quand il marche, il sait déjà qu'il y a les immeubles qu'on a laissés applaudisser très fort. Un enfant mais insolente. J'ai le choix, je suis où? Petit frère, viens d'abord, mon petit, viens. Mon père est mort, il m'a laissé les dettes. Celui-ci, même si sa famille, mais il y a les immeubles partout. Pour savoir ce qu'il mange le matin, c'est même pas dur, il suffit de lui poser une question. Bonsoir. Bonsoir. Tu vois, il est un peu agressif parce qu'il est surpris. C'est pas comme ça qu'il parle normalement. C'est les petits qui boivent le déjeuner, le matinal, Ovaltine le matin. Tu demandes à mon enfant bonsoir, c'est la tête qui secoue. Essaye-moi. Tu aimes l'argent? Oui. Ma mère, c'est ton fils même que tu as accouché. Où tu as fait quand tu étais pauvre avant d'avoir l'argent? Non, mon petit, c'est bien. Applaudissez pour lui, il est vaillant. Bon, pour partir, tu comprends l'anglais? Ok, on fait un jeu. Moi, maintenant, si tu réponds, je te donne 50 000. Tout ce qui parle en anglais, tu réponds seulement yes. Tu as compris? You been good man? Yes. Tapez les mains pour lui, il est fort. You be cheap man? Yes. I did syllab you? Yes. Bon. Bon, je parle la même chose en français, tu réponds seulement oui. Tu es fou? Non. C'est ça que tu disais en anglais. Applaudissez très fort pour lui, mesdames et messieurs. Voilà, je vais dire un bonsoir très spécial à un monsieur que je supplie depuis pratiquement 1 an. Viens à Douala, viens t'asseoir, viens te distraire. Il fait partie de l'équipe nationale du judo du Cameroun. Il est maître de judo. Voilà, il a donné beaucoup de médailles au Cameroun. Il est là. C'est mon ami. Il est là. Maître Martin, bienvenue à Douala. Applaudissez pour Martin, s'il vous plaît. Voilà. Voilà les gars qui partent à l'extérieur, ils cognent, on les casse les pieds pour l'honneur du vert ou jaune. Martin, merci. Merci d'accepter de venir ce soir partager la bonne humeur avec nous. Mesdames et messieurs, voici un garçon qui est unique dans son genre. Moi, j'ai connu ce garçon à Bangante lors du festival Medjumba. Madame Courtez, qui est aujourd'hui ministre, m'a dit, Massa Jacob, voilà ton fils. J'ai pris ce garçon, j'ai dit, je veux me battre. Ce que je peux, je te donne. Il a remporté beaucoup de titres. Au festival Medjumba, il était meilleur. Il a créé le concept qu'on appelle Nyamton. Aujourd'hui, il est devenu la curiosité de tous les chanteurs. Tout le monde veut faire le featuring avec lui. Sur YouTube, il a plus de
3 millions de vues, tout ça. Mesdames et messieurs, voici Cabrel Najib. Elles sont pas applaudies pour Cabrel Najib. S'il vous plaît. Cabrel Najib, le digne fils de Bangwa. Oh ya ya. Le digne fils de Bangwa. Hey, yeah. Bof. Arrête ça. Tu fais ça à l'Angleterre. Tu as fait ça à quelle fille là-bas? Tu as fait parce qu'il y a Manga là-bas. Qui? La Gabonaise. Tu connais son mari. Il va passer le père là est calmé. Quand il va se lever sur vous. Aïe. Bonsoir mon frère. Bonne chance. Eric Massakop, c'est un grand frère qui respecte. Big à distance, je croyais que tu étais à Caire. Ce qui me rapproche, c'est comme ça que c'est la semaine de ta chaussure qui est partie d'un côté. Angela, ça va? Bonsoir, dames et demoiselles et messieurs. Veille le Seigneur par sa grâce, sa bonté, vous combler de joie. Alléluia. Qui vous donne la santé, la longévité. Alléluia. Voilà, dames et demoiselles et messieurs, s'il y en a parmi vous, je dis bien les hommes qui ont dépensé leur temps, leur énergie, leur argent, leur fortune sur les femmes, à la fin, même les bisous, même le câlin, ils n'ont pas eu. S'il vous plaît, venons plan ensemble ici. Venons se lamenter une fois. Venons pleurer. Famille, un shawarma coûte 1000 francs. Un papin de 12 avec livraison, c'est 250. Donc quand tu offres un shawarma à une fille, c'est comme ça, là, 4 papins de 12 avec livraison que tu offres. Une pizza, dames et demoiselles et messieurs, coûte 9 000, un sac de ciment, 4 500. Donc quand tu offres une pizza à une fille, c'est comme ça, 2 sacs de ciment. Fais de 8, 2500, glacier moderne, tu offres 3 boules de glace à une fille. C'est comme ça, là, fais de 8 que tu offres, mon frère. Donc vous conjecturez avec moi, dames et demoiselles et messieurs, qu'il y a les filles ici dehors qui mangent nos maisons. Oh. Ça veut dire que quand on regarde dans la salle, il y a les ingénieurs de construction, les maisons dans le ventre des filles, les gars, chapeau, Dieu vous bénit, oh Dieu. Ça veut dire que si on prend en Côte d'Ivoire, les filles qui ont les grosses fesses comme les Edosé là-haut, elles ont à manger les duplex des gens avec les piscines ici dehors. Si on repart au Gabon, les femmes comme les Chanel, nous ici la Gabonaise, c'est les femmes qui ont à manger les immeubles, les cités des gens. À ton âge, je suis sûr qu'à 20 ans, tu vas leur faroter que les maisons, les millions aux gens, mon petit. Du courage. Famille! Le Cameroun, c'est aussi un pays qui regorge à sa guise de très belles femmes charismatiques, munies des beautés en voie de disparition. En l'occurrence, c'est les Coco Emilia. C'est les gars qui ont même mangé les chemins de fer ici dehors. Il y a aussi de très très belles femmes charmantes avec des corps de rêve comme Nathalie Kouamama. C'est les filles qui ont même mangé les stades de foot ici dehors. Vous voyez qu'on a renvoyé la canne comme ça, c'est pas les gars qui ont mangé l'argent des tôles, des fers, des sacs de ciment. Eh Dieu! Les filles, s'il vous plaît, ne mangez pas seulement le palais de Touti, c'est pour tous les Camerounais. S'il vous plaît, allez plutôt manger les camps de réfugiés de Boko Haram, je vous conseille. Ou aller une fois manger une fois où se cachent les ambazoniens. Fais comme dans le film nigérien, maman, fais une fois comme ça. Maman, on dit chez nous les Bangantais que la viande est plus chère quand c'est sans os. Les vrais hommes comme nous, on adore les femmes potelées comme vous parce que la surface de caresse est large. Quand on caresse, ça ne finit pas vite. Espèce de jolie maman, bye bye. Maman, si Dieu pouvait retirer même 10 ans sur l'âge de... Slide de longueur. On normal si t'as pas dit sur la terre, Dieu. Comme je disais, dames et demoiselles et messieurs, il y a les filles qui mangent les maisons des gars ici dehors. Les filles, ne mangez pas le palais de Touti, allez plutôt manger le camp de réfugiés de Boko Haram. Où se cachent les Amazoniens, c'est pas ça. Elle dit c'est ça, mais dans le cœur, ils ont peur.
Vous n'êtes pas seul. Même Longa avait dit, je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. Quand il a vraiment arrivé face à face, il a dit qu'il a envie de voir ses enfants grandir. Non, il y a les gars qui sèment les maisons dans le ventre des filles ici. Prenons un gars comme Eto, fils. Eto, définition, Eto, être très original, ordinaire. Fils, force intellectuelle, il y a la sagesse. Non, c'est les grands frères qui ont construit les choses ici dehors. En l'occurrence, pavillon Eto, fils, là-bas à l'hôpital à Kentini. Vous croyez qu'elle devait dire quoi? Vous croyez que je suis bête, hein? On dit chez nous, les barantés, quand les dents finissent dans la bouche, ils marchent une fois qu'avec les chèvres et les herbivores. Voilà, ma mère à Banganté croit que j'ai derrière les maisons ici à Douala, pourtant j'ai les tigres foncés dans le ventre des femmes. Non, il y a les femmes qui ont à manger les maisons. Quand tu regardes une belle fille comme ça, tu sens qu'elle a mangé 2 maisons en carabote et une maison en terre. Bah, tu n'as pas le gros cœur, maman. Pas les lolettes, maman. On est dans le crédit dans le piment, maman. Maman, quand je venais à ce spectacle ici à Douala-Bercy, maman, il y a eu un accident en route. Un Besquina a tapé un couple au sol, bam! Il pleurait. Maman, sauvez-moi, aidez-moi. Maman, j'ai voulu faire ce qu'on appelle l'assistance en danger. Quand il débarque sur les lieux, maman, je trouvais que mon ex avait sa nouvelle copie. J'ai fait retirer mon téléphone, le selfie de ça, maman. Wow! Non! Famille, j'ai une copine. La fille est bête jusqu'à maman. Elle sort avec un gars, chaque jour elle pleure. Il dit, ma copine, tu es seulement en couple avec l'oignon, maman. Abandonne les bêtises, tu viens voir le piment ensemble. C'est pas ça, madame Nombisi. C'est pas ça, maman. Non, même pour faire le piment, il faut aller à l'école avec la copine. Comment une fille, on peut te proposer 900 000 pour dormir avec toi, maman? 900 000, tu dis non, 900 000 est petit. Quand le gars dit non, ma chérie, je t'offre alors un demi-million, tu valides. Parce que tu as écouté le nom de million. Les filles sont bêtes ici, oh maman. Non. Voilà, c'est bon. Quand il fait comme Shakirou, vous êtes fiers. C'est pour ça qu'on dit toujours, laissez Dieu décider du sexe de l'enfant d'un couple. La femme dit non, je veux un petit garçon. L'homme dit non, je veux une petite fille. La nature se fâche, on vous envoie Shakirou. La fille dans la peau d'un homme. Pas les lolettes, maman. On ne fait pas le crédit dans le piment, maman. En 2019, on ne veut plus les voleurs de argent. Quel genre de caleçon, les cricata pam pam caleçon là, maman? Il y a les filles ici, tu entres dans la chambre avec elles comme ça, tu dis, par le temps d'abord la lumière. C'est la sorcellerie, maman. Voilà, comme je disais, il y a les filles ici sur la terre, vraiment, quand tu présentes ta main pleure. Vrai ou faux? Maman, il y a les filles ici. Quand tu présentes ta main commence à pleurer. Tu dis, maman, pourquoi tu pleures? Elle dit, laisse. Je croyais que quand on accouche l'enfant, on envoie à l'école. C'est préparer sa retraite comme ça. Je t'ai tout donné. Mais j'ai compris que sur terre, on ne doit pas toujours gagner. On peut perdre. Oh mon Dieu. Que dirais-je? Que ferais-je? Quel manège? Oh Seigneur, quel sortilège. C'est là où tu comprends que ce que la mère reste assise, elle voit. Même si tu montes sur le camion, tu ne peux pas voir. 2 mois plus tard, j'ai envie de fouiller le téléphone de Manga. C'est le coup fou qu'elle fait. J'ai compris qu'elle n'était plus en couple avec la fille là, que j'étais en groupe seulement, maman. Non. Il y a les filles qui portent chance ici sur la terre. J'aime mon frère. Remarquez bien, les vrais hommes adorent les gars qui sont laides. Les belles filles là, c'est trop de complications. Tu vois une fille, elle aime seulement faire les manicures, pédicures, cheveux, habitudes, vergetures, dictature et la nourriture, maman. C'est énervant, non? Hey! C'est comment la brune, la blanche? Voilà mon ex. Non, on a duré ensemble. Hein? On a fait peut-être 2 semaines, 2 jours ensemble. Quand le compte bancaire a chuté, moi-même j'ai appelé, le téléphone ne passait plus. Oh mon, madame Nombisi, la gabonaise. Oh. La Talakou, elle t'a tué, Thierry Carole. Eh Dieu, Davo. Oh maman, écoutez. Maman, madame Nombisi, vous êtes une beauté conçue dans les normes standards de la fécondation après accord parental. Donc,
Le père, ton père avait demandé à ta maman, est-ce qu'on peut faire l'amour pour concevoir un joli bébé? La mère a dit oui. C'est même pas les gens comme les papas Massakop que c'est après avoir bu qu'on les a conçus, maman. Grand et black. Tu connais qu'on a les thunes. On amasse d'abord le jacket 10 000 là. Il y a les gens qui ont les pieds ici dehors, mon frère. Oh Dieu. Wow. 50 000. Ça, c'est le salaire de Thierry Carole à Canada. Les gars souffrent ici dehors. Hein? 10 000. Voilà, bonsoir, dames et demoiselles et messieurs. Vous savez que ma bouche ne porte pas les chaussettes. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Il y a les filles, si tu les aperçois en route, tu dis ma chérie, tu es belle, tu es ravissante. Pourrais-je avoir ton numéro de téléphone? Elle dit fiche-moi le camp. Ma chérie, je peux t'offrir un shawarma? Non, il n'est pas fun. Mais elle rentre à la maison, elle agresse son petit frère. Partout, mon recette de Panama, là, c'est qui les eaux congélatées? Qui a touché ça ici? C'est qui? Non, la fille est neuve. C'est-à-dire que tu vois une fille en route, tu la bordes, tu la constates, tu dis ma chérie, tu es belle, vraiment. Hein? Elle dit non, pardon, excuse-moi, pas avec ta malchance. Elle arrive à l'église. Elle commence à dire Seigneur, pardon, je veux Marie de Fouman. Prends. Ça, c'est même quoi? Super, monsieur. Vous avez un billet de 10 000 que vous n'utilisez pas, s'il vous plaît. Non, ça se voit. Massako, big. J'ai fini, grand. Non, je ne vais pas m'en sortir. Ils ont fini les problèmes, les cigares. Vous croyez que je suis bête, hein? Grand. Prends le micro, tu viens, grand. Oh. Coupe d'abord, coupe ça. Vraiment, Massayakop, tu es le général des forces armées de l'humour au Cameroun. Massayakop, au fait, je dis jamais. Ramasse tes miettes, tu pars. Je te demande pardon devant les gens. Jamais. Je me mets à genoux, Massayakop. C'était avant. Prends, tu dégages. C'est ton dernier spectacle que tu veux me faire comme ça. Oui. Angola. Ouais, mon frère. Prends, tu pars, non? Toi, c'est bon, non? Non. On t'a géré, non? Tu es mon père. Tu es malade. Et pas accoucher les conneries comme ça. Vraiment, tu pars. Oh, allez ça. Parce qu'elle m'insultait ici, c'est toi qui mettais les bonnes musiques. Luc. Eh, l'argent de Massayakop, ça c'est pour toi, grand. Tout ça c'est pour toi, Massayakop. Oui. Tout ça. C'est pour moi. C'est pour toi, grand. Tu as pris les bons billets et tu as embauché. C'est le fétiche qui est pour moi. Donc ça n'a pas solde. Big. La meuf. C'est pour toi, grand. Oh. T'as pas les mains, c'est pour Massayakop. Oh, zéro. Ça ne me prend pas. Petit frère, tu ne peux pas. Vous voyez, chez nous à l'ouest, on lave la malédiction toujours avec les petites coupures. Le gars a encaissé les ndjim. Et pas prendre le péage sur toi. Il faut quoi avec? Non, ça n'a pas de son. Que les biens là disparaissent. Comme tu es là avec la coiffure depuis le 8 mars. Que les biens là disparaissent. L'émission, si ça arrête ici, hein, moi te préviens. Comme tu crois que nous on parle comme ça, qu'on est fiers du travail ici. Nous on fait ça parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Voilà. Comme tu es là, tu fais comme si tu filmes, tu tournes les yeux du crapaud. Que les biens là décalent un peu. Tu vas connaître la vallée de la chaussure sur tes dents. Malade. Tu crois que je n'ai pas vu? Je n'ai pas vu. Parce que les enfants vont te manger. Aïe. Si ma mère pouvait connaître vraiment ce que son fils fait, c'est que ma mère me maudit. Elle n'est pas au village, elle dit qu'elle travaille au port. Voilà le port. Je suis douanier. Voici la douane.
Fiez-vous, hein. Gabriel, ça ne suffit pas. Mais c'est bon, applaudissez pour Najib. Un digne fils banglois. Moi, j'aime ce garçon parce qu'il confirme ses origines. Il n'est pas comme les autres artistes là qui disent oh, tu es banglois. C'est un banglois. Lui dit cash. Un digne fils du département d'Undé. Un Camerounais fier de l'être. Ministre de Kolang. C'est la magie. Quand il est entré, je croyais que c'était les danseurs du ballet classique. Mon frère, tu tombes les gens si tu vas aux États-Unis, on va dire terrorisme, terrorisme. Attention. Lui-même va attaquer pourquoi non, mon frère. Tu attaques l'attaque. Je gère. Non, Gabriel, c'est bon. C'est bon? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Voilà. Bon, allez, mesdames et messieurs, nous allons recevoir. Merci. Non, ça dégage. Va. Je dis que je prends qu'avec la force. Moi, on ne me fait pas les choses qu'on fait aux autres là. Bon, c'est bon? En grand, viens présenter le prochain artiste. Tachemo. Viens présenter le prochain artiste. Comme tu es là, toi, ton bic, qu'on t'a mis que chef de plateau, tu parles n'importe comment là. Viens ici. Tu dis que, mesdames et messieurs, voici le prochain. Tu vas entendre. Bon, allez, voici le patron du stand-up au Cameroun, Marcus. Le patron du stand-up au Cameroun. J'assume mes propos. Je dis ce qui est vrai. Je ne suis pas dans les choses que les gars, c'est le patron du stand-up au Cameroun. J'ai dit ça. Allez dire. Fion. Pas vu qu'on était là, non? Applaudissez pour Masaya Kop. Il est très chaud. Non, gars, tu n'es pas frère. Applaudissez pour Masaya Kop. Voilà. Blaise Kalaba parle de mort. Est-ce que c'est facile? La mort est bien. Ah, la mort n'est pas bien. Mais avant, quand tu voyais une belle femme, pour qualifier la femme là, tu disais qu'elle est jolie, elle est belle, elle est ravissante, elle est séduisante. Aujourd'hui, quand un jeune comme moi voit une belle femme comme ça, pour qualifier la dame, le gars va dire que l'angala c'est la mort. Yeah, la mort est... Hey! Les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes devenus androïdes. Nous, on a banalisé la mort. La mort est bien. La mort donne même l'argent. Je suis dans une association. On a décidé dans cette association que si ton père meurt, tu as 1 million. Si ta femme meurt, tu as 500 000. On a décidé que ceux qui n'ont pas de parents doivent choisir dans leur famille celui qui représente leurs parents. Il y a Ngoloumb. Ngoloumb a déjà perdu son père et sa mère. Ngoloumb a regardé dans la famille. Elle a vu papa Kwayep. Un vieux père, il a déjà 82 ans. Elle était sûre qu'à moins de 3 mois, elle va pointer 1 million. Elle a pris papa Kwayep Ligner. Elle est venue mettre dans la réunion comme le nom de son père. 6 ans, les gens ne font que mourir dans la famille. Papa Kwayep Ligner est toujours là. 7 ans, les jeunes ne font que mourir. Papa Kwayep Ligner les enterre. Dernièrement, à la dernière réunion, elle est venue. Président, je veux changer le nom de mon père là. Parce que les jeunes ne font que mourir dans la famille. Applaudissez pour le grand Sylvain Ebele. Hey, c'est très tôt. Et c'est le genre de geste qui doit pousser les gens à s'interroger. Pourquoi lui le fait et pas nous?
Là, la mort, franchement, c'est quelque chose. Je dis, hein, c'est qui ça? Il m'appelle, je ne suis pas. Oui, allô? Ah non, oui, à Sorol Kwalem. Oui, Grand Kwalem. Hein, je t'ai fait une vidéo pour ton film. Non, je n'avais pas vu le message sur WhatsApp. Ah, ça affiché bleu, hein? Ah, donc j'ai vu. Voilà. Gava seulement, il ne veut pas faire le commentaire sur toi. Oui, non, pas toi. Non, je fais ça tout de suite. James Cameroun. Pardon, viens faire la vidéo. Les gens dérangent avec la vidéo maintenant. Pardon, prends, non. C'est quel genre de téléphone? Fais la vidéo avec le téléphone aussi. Voilà. Mets la vidéo, tu me dis si c'est bon. C'est bon? C'est bon? Tu sais que ce n'est pas la réalité. Fais seulement comme si ça filmait. Toi, tu es comment? Est-ce qu'il voit? Oh. Quand je dis que c'est bon, dis seulement que c'est bon. Tu dis action. Oh, les stagiaires pendant les vacances, c'est terrible. Hein? Bon, même, les gens font les choses. Marcus, artiste humoriste, j'invite tous mes fans à venir massivement regarder le film Kwanglerle le 18 juin à Douala-Bercy à partir de 19h. Bon, mam. Oh, comment vous pouvez regarder ma vidéo? Vous ne savez pas que la vidéo là va aller loin. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Mon frère qui doit aller jusqu'à moi, vous êtes en train de gâter ça. Donne-moi le téléphone là. Oh. Mon frère, c'est facile le métier si. Quelqu'un est en train de faire une vidéo, vous êtes là, vous mettez la bouche sur ça. Je n'ai même pas encore fini. On ne reprend plus. Là, maintenant, qui m'appelle encore là? Oui, allô? Mon oncle Willem Niek. Hein, je suis comme ça, il y a le bruit. Non, je suis au marché central. Non, ce sont les commerçants qui font le bruit là. Oui, il y a les vendeurs de friperies là-bas derrière. Oui, les autres sont ici devant, ils sont venus faire les achats. Oui. Tu veux que tes enfants viennent passer les vacances chez moi? Ils sont au nombre de combien? 7 enfants? Oui, mais papa, est-ce que c'est le stade ici? Non, toi-même tu sais que ce n'est pas facile. Bon, il y a qui? Ta première fille, Langolboho. Elle a réussi son... Elle a échoué, hein? Elle n'a même pas terminé l'année scolaire. Elle a été renvoyée. Elle était enceinte, hein? Ah, et tu l'envoies chez moi. Ah, ok. Et le deuxième? Oui, Mbong, il vient aussi, hein? Lui, il a fait comment? Ah, lui aussi, il a échoué. Il a eu 7 forts. Est-ce qu'il y a 7 forts? Ah, lui aussi doit venir. Ok, la troisième alors? Ah, les jumeaux, hein? Mbong et Toro. Ils ont fugué avant la fin de l'année, hein? Donc c'est les délinquants que toi tu vas envoyer chez moi. Je vais faire comment avec eux? Ils pêchent, hein? Je les achète les hameçons en pop, ils partent pêcher au Vouri. Ils me ravitaillent avec le poisson. Ah bon? Donc c'est ce que toi tu vas envoyer chez moi. Ah! Heureusement que son crédit est fini. Les gens sont terribles. On croit que la vie est facile à Douala, hein? Ah, les gens font les... Qui a dit ça? Qui a dit que Marcus est court, hein? Non, mais franchement, l'histoire de Taïsi, est-ce qu'on dit d'abord que quelqu'un est court? Moi, ça ne m'énerve pas qu'il a dit ça, hein? Ça ne m'énerve même pas, même un peu. Est-ce que je suis d'abord court? Je suis un gars de petite taille. C'est ça qui est français, non?
On a dit que les pygmées sont les hommes de... Non, comment? Les pygmées sont les hommes qui vivent de la chasse. Moi, j'ai mangé la viande boucanée tout à l'heure. Est-ce que j'ai chassé ça? De la pêche. Hier, j'ai mangé le poisson braisé à la rue de la Joie. J'ai pêché. Est-ce que je suis un pygmée? Alors, c'est très important. Je vous assure, moi, ça ne m'énerve même pas qu'il a parlé de coups type. Moi, je peux gesticuler parce que quelqu'un a parlé de coups type. Est-ce que je suis un coup type? D'ailleurs, même si j'étais un coup type, on a les avantages. Quand on dit les femmes et les enfants d'abord, nous on passe parmi les enfants. Maintenant, je vous donne le meilleur humoriste du Cameroun. Celui qui arrive là, c'est le meilleur. On ne discute pas. Et parce qu'il est le meilleur, il vous donne le meilleur spectacle de l'humour. Tout de suite et maintenant, voici Moustique le charismatique. Voici l'humour. Moustique le charismatique. Moustique le charismatique. Moustique, c'est le meilleur. Ah oui. Chaque année a son Moustique le charismatique. Moustique le charismatique. Périmètre sécurisé. Nous allons camper ici. Camden Vendor à la garde. Oui, mon capitaine. On se repose pour 1h20. Il est blessé. Débrouillez-vous. À vos ordres, chef. Ma très chère Nicole, bonjour ou bonsoir, selon l'heure où tu recevras ma lettre. En tout cas, ici chez nous au front, il n'y a ni heure, ni date. Juste. Il parle la même langue que ton oncle, il parle la même langue que ta mère. On a l'impression de lutter contre nous. Nicole, dis aux enfants que nos différences ne doivent pas être des divergences. Demande, inscris-les l'an prochain, mets-les dans une école bilingue. Il faudrait qu'ils parlent les deux langues. Nicole, j'ai une tenue, j'ai une arme, mais j'ai l'impression que je lutte contre moi. Les rêveurs pissaient debout. Les amoureux l'arrêtaient ses lettres. En route. Soldats, en route. La nation nous appelle. Manga Alain. Présent, mon capitaine. Fotso Jérémy. Mort. Herman Mbok. Il est aux toilettes. Vendome Sanga. On le cherche encore. Ibrahim Mamadou. Mort. Njoya Njoya. Déserté. Chare Alain. Mort. Ngono Ngono. Vivant. Zibi Evina. Mort. Ndedi. Mort. Evuna Kamdem. Mort. Ngono Alain. Il est parti chier. Mohamedou Issouf. Présent, mon capitaine. Njoya Ibrahim. Présent, mon capitaine. Numfo Albert. Mort. Justin Gumfo. Mort. Mon ami, je suis désolée. Mon ami, je suis désolée.
nous éloigner. Pourtant, dans les luttes pour l'indépendance, on était toujours ensemble. Pourtant, dans les moments de misère, on était toujours ensemble. Comment le tribalisme a pu nous séparer? Notre bilinguisme a pu nous éloigner. Toi et moi, on était déjà plus qu'une famille. Jolie princesse, c'était ainsi que j'appelais ma fille. Après la réunion à Fumban, je ne répondais plus à tes appels, oh mon ami. Je t'ai presque oublié, je reconnais. Pardonne-moi, mon ami. Je t'en supplie, mon ami. Pardonne-moi. Aïe, 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 aïe. J'ai oublié tous tes conseils et je le regrette sincèrement. Ma vie aujourd'hui n'est plus pareille. Tout a changé depuis ton absence. Je croyais que mes seuls amis étaient de ma famille. Pourtant, tous les Camerounais forment une seule famille. Ah, quelle ignorance! Comment le tribalisme a pu nous séparer? Notre bilinguisme a pu nous éloigner. Pourtant, dans les luttes pour l'indépendance, on était toujours ensemble. Beignets, haricots, matin et soir, on mangeait toujours ensemble. Après la réunion à Fumban, je ne répondais plus à tes appels, oh mon ami. Je t'ai presque oublié, je reconnais. Pardonne-moi, mon ami. Je suis à genoux, mon ami.